Bonjour, si vous proposez des services aux personnes, comme notamment coach sportif, web designer, graphiste, vous avez une école de danse et vous êtes professeur de danse, que vous êtes conférencier, séminariste ou tout métier que vous devez exercer sur une scène, vous apportez des services à la personne comme dans le domaine du maquillage, de la coiffure, ou vous êtes traiteur ou wedding ou event planner. Je pense que cette petite vidéo sera très intéressante pour vous. Donc voilà, je me présente, je m'appelle El Toukaoulou. Ça fait quelques années que je suis dans le marketing digital. Et je fais cette petite vidéo parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de ces professionnels indépendants, surtout qui commencent, qui débutent, ont un problème vraiment pour développer leur affaire, trouver plus de clients. Alors qu'il est vraiment plus facile de trouver des clients à l'heure d'aujourd'hui qu'il n'était il y a 20 ans. Je sais que la concurrence est rude, que généralement il est très difficile de trouver des clients qui payent, etc. Correctement, et qu'il faut trouver vraiment un moyen de pouvoir pérenniser son affaire et de pouvoir durer, parce qu'il est très difficile de soutenir le rythme financier et de pouvoir en vivre régulièrement sans avoir de stress, etc. Et avoir une stratégie marketing aide à tout cela. Donc, il ne suffit pas juste d'exercer votre métier, de proposer votre service, effectivement. Il faut pouvoir aussi trouver et attirer des clients vers vous. Donc voilà. Donc pour ça, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'avoir tous ces outils comme sont l'internet, les réseaux sociaux par exemple, où vous n'avez pas besoin de grandes choses, vous n'avez pas besoin forcément de site web. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un smartphone. La plupart des gens ont un smartphone, ou si vous avez un laptop avec une webcam ou un appareil photo qui filme, etc. En fait, tout outil qui peut vous permettre de prendre des vidéos ou capturer des photos sont assez de nos jours pour déjà débuter. Donc voilà, je vais partager avec vous une stratégie qui est très simple aujourd'hui. J'essaierai d'en donner un peu plus dans les prochains jours. Et donc, la première stratégie qui est très importante que vous compreniez, il faut que vous partagiez votre expertise. Ça veut dire tout simplement qu'il ne suffit pas juste de dire que oui, vous faites ça, vous avez fait ça, etc. Mais plutôt vous concentrer sur le pourquoi vous faites les choses et pourquoi il faut faire les choses de cette manière-là. Donc en fait, vous mettez l'accent sur surtout la résolution d'un problème ou l'amélioration d'une situation. Et à travers là, vos clients potentiels verront en vous quelqu'un qui peut vraiment leur apporter de l'aide, et surtout verront en vous un expert. Et ça permettra aussi en même temps de bâtir une relation, que vous pouvez leur apporter quelque chose de valeur avant même qu'ils aient eu un contact avec vous, un contact ou un accord financier, quoi que ce soit. C'est très important. Nous sommes dans un monde où les relations entre les personnes sont beaucoup plus importantes qu'avant, d'où l'importance de commencer à vraiment prendre ça en compte. À chaque fois que vous avez un rapport avec vos clients ou vos futurs ou potentiels clients, le côté commercial ne doit pas venir de prime abord. C'est dur à comprendre de temps en temps parce qu'on est là pour faire des affaires, effectivement, mais comme le côté commercial ne doit pas venir d'abord. Vous devez d'abord prouver que vous pouvez régler la situation, régler un problème et répondre à un besoin avant même de pouvoir proposer un accord commercial. Donc voilà, le type donc l'astuce, c'est le conseil du jour, on va dire. C'est très important de partager votre expertise. Pourquoi on doit faire, par exemple, si vous êtes web designer, pourquoi, par exemple, utiliser un format de blog ou un format de site, quelle structure de site utiliser, pourquoi utiliser certaines polices et pas d'autres par rapport au marché dans lequel vous êtes,
pourquoi utiliser certaines couleurs et pas d'autres par rapport au marché que vous êtes. Si vous êtes un coach sportif qui est spécialisé dans tout ce qui est, par exemple, vous êtes spécialisé dans le football, pourquoi travailler de cette manière-là plutôt que d'une autre? Ce ne sera pas la même manière de travailler forcément pour un basketteur, ou ce ne sera pas la même manière de travailler pour quelqu'un qui veut juste perdre du poids, ou ça ne sera pas la même manière de travailler pour quelqu'un qui veut juste se tonifier. Donc voilà, donc tous ces détails sont très importants d'être partagés. Et ça permet aussi à la personne de voir en vous quelqu'un qui peut leur apporter quelque chose et surtout de créer une relation de confiance avec votre client potentiel, votre prospect. Aussi, vous êtes dans le maquillage, dans la coiffure, etc. Expliquez pourquoi dans tel type d'occasion vous devez vous maquiller comme ça. Pourquoi il est très important par exemple, j'ai déjà vu comme ça, donc je ne connais pas beaucoup en maquillage, mais j'ai déjà constaté que des fois on conseille de faire un préparatif avant les maquillages, etc. Ou de la même chose avec les coiffures. Pourquoi vous pouvez proposer un meilleur service que d'autres. En fait, vous devez mettre en accent la différence entre vous et les autres. Donc, au plus vous êtes différent, au plus vous êtes original, au plus vous apportez de l'aide, etc. Au plus vous allez sortir du lot. Donc voilà. Donc si aussi vous êtes dans tout ce qui est dans le spectacle ou quoi que ce soit, c'est bien de partager des segments de votre art, comment vous travaillez, d'où vous trouvez votre inspiration, ce que vous faites justement pour trouver l'inspiration, ce que vous faites pour avoir de la créativité, comment vous faites, etc. Ça, c'est intéressant, ça crée aussi des relations avec votre public, etc. Et seront beaucoup plus à même au moment où vous allez proposer votre spectacle ou votre conférence, si vous êtes conférencier, de pouvoir avoir un attrait, un désir de vraiment aller voir sur place ce que vous êtes capable d'apporter, quel est votre talent et comment vous pouvez les aider si vous êtes un conférencier dans un certain type de domaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé. Donc n'oubliez pas que c'est facile de partager tout ça juste en utilisant votre smartphone, votre laptop, n'importe quel outil qui peut capturer des images ou des vidéos et les partager sur les réseaux sociaux dans lesquels vous opérez. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a certains réseaux sociaux qui sont meilleurs que d'autres pour tout ça. Si vous êtes un expert dans un certain domaine qui est très poussé, Twitter est un bon endroit. Si vous avez déjà une base de followers. Mais sinon, je recommande Facebook car principalement ici en Europe, c'est le premier réseau social qui est le plus utilisé. Où vous allez trouver la majorité des personnes qui sera intéressé par ce que vous avez à offrir. Donc je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Et pour avoir plus de nouvelles de ce qui va suivre et recevoir d'autres vidéos, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Lelo Marketing Internet ou sur mon Twitter qui est Lelo_Tokoulu et d'autres endroits où je vous notifierai un peu plus tard. Merci, je vous dis à très bientôt et au revoir.